savez, c'est notre très très cher pasteur Yannick, amen. Et c'est un homme de Dieu, alléluia. Il a toujours été en feu pour le Seigneur, et son feu ne s'est jamais éteint. Il est capable de porter 14 ça. Il va venir nous enseigner sur la vie, sur les réseaux sociaux, amen. C'est que moi j'avais... C'est vraiment un certain moment, juste pour vous faire le témoignage, j'avais abandonné les réseaux sociaux. Si vous me cherchez sur Facebook, vous n'allez pas me trouver. Je ne sais pas s'ils gardent ton compte ouvert même quand tu ne le permets pas. C'est que je vais les poursuivre. Mais depuis longtemps, j'avais quitté cela parce que j'avais réalisé que pour moi, en fait, ça ne faisait pas. Pour moi, ça allait être trop un frein. Je ne réussissais pas à me concentrer. Ça me volait beaucoup trop de temps. C'est pourquoi j'ai coupé. Mais il y a certaines personnes qui réussissent à servir le Seigneur avec cela. Amen. Il y a des gens qui réussissent même, alléluia, à utiliser cela pour gagner les âmes. Et le pasteur Yannick va nous parler de comment utiliser, alléluia, Internet. Amen. Alléluia. Pasteur Yannick, bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut pas donner un peu le Seigneur? Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Changez de micro. Ça coupe encore. Ok, ça coupe plus. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour le Seigneur? Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, merci. Oh, merci Seigneur, merci, 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 merci. Alléluia. Pasteur Lionel raconte l'histoire parce que, en fait, c'est comme s'il y a eu une transition. Et c'est une anecdote que je veux rappeler, je veux raconter tantôt. C'est comme quand lui il est sorti des réseaux, c'est là où moi je suis rentré. Je vous dis pourquoi. Je pense qu'il a peut-être oublié l'histoire, mais peut-être il va se souvenir. Amen. Mais il y a une raison. Parce que moi, je vous dis, quand je suis venu à Dieu, j'étais tellement en feu pour Dieu que j'ai coupé tous mes réseaux sociaux. Mais comment je me retrouve encore là-dedans? C'est à suivre. Donc, fait que, merci beaucoup pour cette conférence. Ça, c'est une conférence très importante. Amen. Je ne savais pas que j'allais parler. Moi, j'étais venu pour filmer. Amen. Mais j'étais très édifié. Alléluia. On a eu la vie avec Pasteur Kaozi. Le mariage. Oui, David Kaozi. Il a besoin de celui qui a été le plus enseigné là-dessus. Il y a des gens que je pointe là, que je suivais, parce qu'il y a trop d'annonces cachées là. Avant les annonces spéciales, c'était à l'église maintenant. Bon. Amen. Merci beaucoup pour l'enseignement. Il y a aussi Pasteur Lionel, Pasteur Jean-Yves ce matin. Alléluia, les tendances. Gérer sa maison, gérer les dehors, gérer les amitiés, gérer tout. Amen. La vie, c'est une gestion. Et comme je disais, je ne lui ai pas dit, mais Pasteur Achille, il a parlé de quoi tout à l'heure? Il a parlé des réseaux sociaux, n'est-ce pas? Il a parlé de WhatsApp. Il a parlé de scroller. Mais en fait, il a pris une partie de mes notes. Mais comme on a pris beaucoup de temps, il a prêché ce que de vous prêcher. Donc la partie qu'il a dit scroller, faites attention au WhatsApp, vous avez mal fait. Ça vient de lui. Amen. Parce que quand quelqu'un prêche souvent, ça pique. Mais comme je ne vais plus dire ça, vous l'accusez. Amen. Je vais seulement dire, j'approuve ce qu'il a dit. Amen. J'approuve ce qu'il a dit sur les priorités sur les réseaux sociaux. Comment on gère mal les priorités. Mais n'oubliez pas, c'est lui qui a prêché là-dessus. Parce que je vais enlever ça de la partie maintenant. Amen. Alléluia. Et comme je disais tout à l'heure, on va voir la série sur le gâteau avec Pasteur Abou. Le meilleur pour la fin. Amen. Alléluia. Combien on compte Instagram, YouTube ou Facebook ici? Ok, je vais vous poser la question. Qui n'a pas de compte? Qui n'a pas un compte Instagram? Oh. 1, 2. Non, qui n'a aucun compte du tout? Qui est décompté? Je peux dire. Permettez l'expression. Bon, Pasteur Lionel, ils n'ont pas fermé ton compte Facebook, j'ai vérifié. Tu peux porter plainte.
Qu'après tu comptais, tu as encore le compte. Mais je vais t'expliquer, c'est à cause de ton étude que tu avais eu, et c'est pour la bonne raison qu'il s'était reconnecté. Mais comme tu t'es reconnecté, il fallait que tu fasses le même processus, mais j'ai vérifié, tu n'as pas. Mais ça m'a permis de fêter ton anniversaire, de dire bon anniversaire, parce que j'ai venu la dernière fois. Parce que c'est même ça que j'allais montrer comme remarque. Votre pasteur JPNL à l'anniversaire, personne ne mentionne sur JPNL. Comment on va savoir que c'est lui le pasteur de JPNL? Ça fait 3-4 ans que c'est moi qui mentionne ça chaque année. Bon, je vais sortir exprès pour mettre des photos pour que le diable sache que c'est lui qu'il faut attaquer. Amen. Parce que quand tu publies beaucoup sur JPNL, on pense que c'est toi qui t'occupes des jeux. Bon. Donc, on a juste 2 personnes qui n'ont pas de compte. Amen. Donc, vous voyez que tout le monde est connecté ici. D'une certaine façon. Ah, la sœur, tu n'as pas de compte du tout? Ok, mais tu as quand même un compte YouTube ou Facebook, quelque chose. Amen. Je cherche les gens qui sont déconnectés totalement. Okay. Hein? Ah, tu as déconnecté? Avant tu commentais. Tu as tout enlevé? Je pense que le mois de été difficile. Alléluia. Vous savez, il faut profiter. Il faut profiter des bonnes informations et il faut rejeter les mauvaises informations. Amen. Et vous savez, Frère Jules a dit quelque chose qui est très important ici. Avant de faire quelque choix, quelque projet que ce soit, il faut prier. Je voulais qu'il dise plus le projet. Je me demandais à sa femme, elle a refusé de dire. Parce qu'il parlait d'un projet dans lequel il voulait savoir si c'était la volonté de Dieu. Moi, j'aime ce qui est croustillant. Amen. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens... Est-ce que tu as prié pour dire, Seigneur, est-ce que j'utilise bien mon compte Facebook ou YouTube? Est-ce que tu as déjà prié, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté même que je l'ai? Le problème, c'est que nous ne consultons même pas Dieu. Donc, je me suis dit, quand le pasteur Lionel, le pasteur Kauzi m'ont écrit pour me demander de parler dessus, c'est ce que Dieu a mis à mon cœur. Il m'a dit, mais comment toi-même tu es arrivé là, puisque tu avais tout enlevé? Ça m'a dit, c'est vrai, je ne suis pas né comme ça avec les réseaux sociaux, puisque je voulais me débarrasser de ça parce que je pensais que c'était le diable. Mais je pense toujours que c'est une âme du diable. Mais la Bible dit quelque part, là où la grâce a abondé, là où le péché, pardon, a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Donc, fait que Dieu peut aussi l'utiliser pour le bien. Amen. Si Pasteur Lionel peut prier. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci encore, Seigneur, pour tout ce que nous sommes en train de recevoir. Merci pour ton esprit, Seigneur, que nous pouvons ressentir en ce lieu. Seigneur, alors que ton serviteur va nous adresser sur ce sujet, Seigneur, qui est d'une très haute importance en ces temps. Papa, nous prions, Seigneur, que tu le oins, mets les mots dans sa bouche, Papa. Seigneur, oins-nous tous ensemble ici, nous te prions, que nos oreilles soient attentives, que nos cœurs soient réceptifs. Seigneur, parle-nous, Seigneur, donne-nous de connaître ta voix, la voix apostolique. Et donne-nous, Seigneur, alléluia, de sortir de ce lieu transformé et en prenant les bonnes décisions, afin que notre utilisation, Seigneur, des réseaux sociaux, d'Internet soit pour ta gloire. C'est en ton saint nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. J'aurais besoin d'un lecteur, je ne sais pas si frère Brunel, quelqu'un, parce que ça va être plus rapide. Vous savez, c'est difficile de gérer le temps quand tu es pasteur JPNL, mais ils sont stressés parce qu'il faut respecter le temps. Il y a des gens qui sont fatigués, il y a des familles qui attendent les enfants. Donc, merci pour le pasteur Achille qui a approché une partie du message. Donc, je vais essayer de raccourcir pour qu'on passe aux questions. Amen. Je suis très conscient du temps. Et je vous promets, je vais respecter le temps. Amen. Tout le monde est content? Alléluia. On va venir sur les vraies choses. Comme une anecdote. Vous savez, quand tu es dans les réseaux sociaux, c'est une bonne retardement. C'est là, ça... Et puis subitement, ça explose. Mais souvent, ça explose contre ton prochain ou contre les âmes que tu dois gagner. Mais quand tu vas avec la prière, comme le frère Jules dit, quand tu vas avec l'évangélisation, comme le pasteur Achille dit, la volonté d'évangéliser, c'est une bonne retardement pour gagner les âmes. Amen. Amen. Le frère Jean-Yves, je me rappelle une histoire où... Est-ce qu'il connaît l'histoire là où ils avaient demandé, ils avaient fait la publication d'une étude biblique sur Kijiji? Oui. Amen. Je témoignerai sur ça plus tard, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas encore dire. Mais j'ai noté et j'ai essayé. Pas nécessairement étude biblique, mais d'une autre façon. Et puis, quelque chose est arrivé avec le pasteur Lionel. J'ai noté et j'ai essayé. Pas de la même façon, mais d'une autre façon. Le problème, c'est que nous ne regardons pas ce qui marche. Regardez ce qui marche. Priez, faites la même chose. Donc, l'anecdote avec le pasteur Lionel, c'est ceci.
Quand je suis venu à Dieu, j'aimais le Seigneur, amen, et je voulais tout ce qui n'était pas de Dieu était le diable. Moi, je suis venu en feu, là, j'étais pris, là, Pasteur Kausi, tous les jours études, on était là, Pasteur Abou, Frère Abou, on ne manquait rien. Donc, comme j'avais des tas qui n'étaient pas bons sur les réseaux sociaux, des photos là où je suis avec des amis, on boit l'alcool et on boit, Allah était mauvais, tiens. Après là, ça va me tuer. J'ai tout fait, j'ai nettoyé, je voulais me faire oublier. Amen. Et quand je voulais me faire oublier, un jour on avait un service, vous savez les gros services à Saint-Laurent, qu'on adorait encore, tu viens d'arriver, tu adores, tu transpires, ton habillé, ça, tu fais pas attention. Aujourd'hui, je vois les frères là, surtout s'ils sont fiancés là, ils s'adorent avec retenue. Donc, et un service, on a adoré, et il y a une nouvelle qui était arrivée, je ne sais pas si personne ne se rappelle, et elle était tellement touchée par le service, c'était la première fois qu'elle arrivait. Elle était tellement touchée par le service. La première fois. Moi, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui est invité de loin et qui arrive comme ça, qui est touché. Elle s'est fait baptiser. Elle a reçu le Saint-Esprit. Tout le monde dit waouh. Moi, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, on demande à Pasteur Lionel. Il dit en fait, la fille était sur Facebook. Elle cherchait un certain Lionel qui était son ami. Mais elle n'a pas trouvé le Lionel. Elle est tombée sur le Lionel, le Pasteur Lionel. Et quand elle est tombée sur le Pasteur Lionel, elle alors dit, est-ce que tu te souviens, mais Pasteur Lionel a profité pour dire, viens me voir à l'église. Pasteur Lionel fait aussi ces choses. Et elle est arrivée à l'église. Donc ma part que j'ai compris là-dedans, c'est que le moyen par lequel elle est arrivée à l'église, c'était Facebook. Le lendemain, Frère Yannick a rouvert son compte Facebook. Mais j'ai prié avant, je voulais rien savoir. J'ai dit, ok, donc on peut gagner des ans par là. Je vous dis, j'ai dit, donc c'est un moyen. Pendant que lui fermait, moi j'ouvrais. Dieu a une façon de parler. Des fois il va faire de telle façon, de telle autre façon. Mais de la même façon que j'ai utilisé le moyen que Dieu a utilisé pour Pasteur Jean-Yves. De la même façon que j'ai vu ce que Pasteur Kausi, j'ai copié des choses, je dis comme pas possible. J'ai dit, voilà quelque chose que je suis le frère Lionel, c'est Dieu qui l'a fait. Des fois on ne reconnaît pas ce que Dieu fait à travers quelqu'un. On dit, lui là. Non, c'est pas lui, c'est Dieu qui a fait. Et quand Dieu fait copie, fais la même chose. Je ne sais pas comment vous embrouillez, vous ne trouvez pas un moyen de servir Dieu. Il y a tellement de choses qu'on peut faire dehors. Amen. Bon, un lecteur, quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 9, versets 19 à 23, à haute voix. « 1 Corinthiens 9, 19 à 23, ça dit « Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu les serviteurs de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Verset 20, « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » Tu as 23 23 jusqu'à 24. Oui, 24. Ok, 22, ça dit « J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. » Afin d'y avoir part. Amen. Nous faisons tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Donc chaque chose que tu fais, chaque parole que tu donnes, chaque clic que tu fais, chaque vidéo que tu fais, c'est pour y avoir part. Amen. C'est vrai que je devais exposer le frère Pascal. Tantôt, il m'a attrapé en train de manger. C'est vrai que je devais manger en haut, mais j'étais pressé parce que je devais mettre des vidéos d'hier. Et puis là, ils sont son cellulaire. J'ai dit, c'est vraiment une bonne alors. Il m'a dit, on va te mettre sur les réseaux. J'ai dit, tu es sûr que tu veux faire ça? Il dit, oui. J'ai dit, bon, c'est moi qui mets les vidéos en général. Donc, c'est moi qui vais prêcher pour toi. Exposer qui voulait exposer. Maintenant, regardez quelque chose qui revient tout le temps. Dans chaque verset qu'il vient de citer, verset 19, ça finit afin de gagner le plus grand nombre. Verset 20, ça finit afin de gagner deux fois. Une fois, ça finit afin de gagner les Juifs. Une autre fois, ça finit afin de gagner les gens sous la loi. Des fois, on lit la Bible, on ne se rend pas compte qu'il y a une répétition que Paul insiste dessus. C'est afin de gagner. Amen. Verset 21, afin de gagner. Verset 22, afin de gagner. Et un autre, le reste, ça dit afin d'en sauver quelques-uns. Verset 23, afin d'y avoir part. Le but, c'est afin de gagner. Maintenant, quand tu mets un profil pour montrer que tu es beau, mignon, que tout le monde va être beau, amen. Tout le monde va être cute. C'est pour gagner qui?
Hein? Juste pour gagner l'approbation. Voilà le PQ de l'église là. Le PQ stylé, il s'habille. C'est bon, la sainteté, on veut seulement présenter ça. Amen. Mais pas ça. Amen. On veut gagner quelqu'un à Dieu. Nous avons appris que nous avons besoin de la prière quand nous vivons pour Dieu. Nous avons besoin de la méditation, nous avons besoin de la lecture de la parole de Dieu, mais surtout, et on a parlé de ça aujourd'hui avec Pasteur Jean-Yves, même avec le frère Jules, on a besoin de la gestion du temps. Je pense qu'on a même fait mention de ça avec le frère Achille. Et dans la gestion du temps, c'est là où nous sommes le plus attaqués, les chrétiens. Tu ne sais plus quoi faire, quand faire, où faire. Et même quand tu savais déjà quoi faire, le mois qui suit, c'est comme si tu es devenu désordonné. Je ne sais pas si quelqu'un a ce problème, parce que moi, c'est le même lutte. Je suis venu vous annoncer que c'est la même lutte pour tout chrétien. Dernièrement, j'étais en prière, tout allait bien, j'étais en poussée. Subitement, la semaine qui a suivi, le diable m'a tellement attaqué. Et c'est comme si je devais recommencer tout à zéro. Écoutez, si vous avez ça, c'est normal. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu te réajustes. Amen. C'est un combat continuel. Et c'est la raison pour laquelle, je ne sais pas pour vous, mais vous avez remarqué qu'on a parlé beaucoup de WhatsApp ici. Mais moi, je n'ai pas de compte WhatsApp. J'ai déjà voulu avoir, j'ai pensé en avoir, mais j'ai calculé, j'ai été honnête avec Dieu. Je n'ai pas vu le temps de l'avoir. Et j'ai réalisé que si j'ouvre un compte WhatsApp, c'est sûr que la première chose qui va empiéter dans ma vie, c'est la prière. Parce que ça prend du temps. Le compte Instagram, par exemple, je l'ai depuis 3-4 ans. Mais la raison pour laquelle j'ai ouvert, c'est parce qu'on sait que Facebook et Instagram, c'est très très lié. Et d'ailleurs, Facebook a acheté Instagram, si vous voulez savoir. Amen. Et donc, si tu as Facebook et tu n'as pas Instagram, c'est comme si tu manges la sauce, tu bois la sauce sans le sel. Amen. Ou tu bois un déjeuner sans le lait. C'est compliqué. Et je me suis rendu compte que beaucoup de contacts que j'avais sur Facebook, ils étaient sur Instagram et ça allait ensemble. Il y a même des stories, pour ceux qui connaissent les stories, que tu peux partager automatiquement. Ou c'est des choses que tu peux partager automatiquement d'Instagram et ça arrive sur Facebook. Amen. Et on avait quelqu'un ici à l'église qui nous aidait avant sur les réseaux sociaux. Donc, fait que la personne s'occupait de Instagram. Et puis, je prenais juste une petite partie, je suivais. Mais comme la personne n'est plus là, tout est tombé sur moi. Donc, il faut faire attention quand tu te mêles de certaines choses. Amen. Donc, moi, j'ai vu une chose. J'aimerais avoir un compte Instagram parce que beaucoup de gens de ma famille ont un compte WhatsApp. Beaucoup de gens de ma famille ont un compte WhatsApp. Mais avant de regarder cela, je suis allé prier. J'ai dit, oh, qu'est-ce que je vais faire avec le temps que ça me prend déjà pour mettre des vidéos sur YouTube, le temps que ça me prend pour mettre des vidéos sur Instagram, sur Facebook, et en plus tu peux mettre avec une certaine régularité, une certaine qualité. Je vous promets, il y a des jours où je ne mets pas les vidéos parce que j'ai un problème, où j'ai été en retard, où j'ai une situation que je dois régler. Les gens me disent, mais il n'y a pas de vidéo aujourd'hui. Il y a des gens, souvent, quand tu ne mets pas de vidéos, ça c'est la raison pour... Je vous dis sincèrement, c'est la raison pour laquelle il va aller regarder une mauvaise vidéo sur YouTube. Parce que pour lui, il s'en fout. Lui, il est attaqué. Et il a déjà pris un engagement avec Dieu que, bon, voici ce que je vais faire quand je suis attaqué. Mais quand il sait que voici ce qu'il va faire quand il est attaqué, que ce n'est pas là, David quoi, il dit, Seigneur, ce n'est pas là. Donc des fois, quand on ne travaille pas juste pour nous, on travaille d'abord pour Dieu. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas assez de force pour prier. Mais quand il va prier, c'est déjà bon. Mais quand il ne va pas prier, qu'est-ce qu'il va faire alors qu'il est attaqué? Donc c'est ce fardeau que Dieu a mis en moi. J'ai dit, ok, Seigneur, je vais faire de mon mieux pour être un représentant de ta parole sur les réseaux sociaux. Amen. Alléluia, Seigneur. Et je vous dis, j'avais beaucoup de comptes que j'ai fermés. Qui connaît, pour les anciens là, qui connaît i5? Et, mince, on a des attaquants ici, des anciens, on est scientifiques maintenant. Bon, on va voir. Qui connaît Black Planet? Moi, c'est Black Planet. Bon, parce que si vous connaissez, je vous aurais attaqué. Black Planet, c'est quand tu veux rencontrer juste des noirs intéressants entre eux. Bon, c'est un peu bizarre de le dire, mais il faut le dire. Amen. J'étais connecté à tout ça. Qui connaissait un truc qu'on appelait TAG? Il y avait des choses qui étaient très très populaires avant, mais maintenant c'est comme on est tellement habitué à WhatsApp et tout ça là, parce que le modèle a changé. Amen. Mais j'avais tout ça avec Facebook et tout. Mais j'ai remarqué quelque chose. Et je vous le dis, je vous supplie, parce que si vous ne faites pas attention, ça va être trop peur. Et je connais beaucoup de jeunes, surtout des JPNR, que j'ai conseillé de faire ton compte si tu n'es pas capable. Et je vais vous dire la même chose. Si tu sais que tu n'utilises pas ton compte pour servir Dieu, ferme ton compte. Ferme tous les comptes que tu n'utilises pas pour servir Dieu. C'est juste une bombe à retardement. Le diable va t'avoir avec. Et vous savez qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas, qui vont mettre des mauvaises vidéos. Ils vont tout faire pour que tu regardes la vidéo.
Et c'est le jour où tu vas être faible. Et c'est le jour où tu vas dire, le pasteur a fait ça, tel a fait cela. Et c'est après 2 semaines, 3 semaines, tu te retrouves hors de l'église, mais tu as honte de rentrer dans l'église. Je vous le redis encore, je suis dans les réseaux sociaux. Et je prie beaucoup pour cela parce que je suis très attaqué à cause de cela. Si tu n'utilises pas ton compte pour Dieu, ferme-le. Parce que des fois, je suis souvent tellement impliqué dessus qu'on pense que je suis pour ça. Non, je suis contre ça aussi. Les gens ne savaient pas. Mais le problème, c'est que je sais, c'est que si par exemple, je dis qu'on prend un arrangement aujourd'hui, et que nous tous, ensemble, on décide de se déconnecter de Facebook et YouTube, vous pensez que tout le monde va l'accepter? Vous pensez que tout le monde va le faire? Honnêtement? Bon, alors, quand j'ai prié Dieu, j'ai réalisé qu'il y aura toujours des gens de l'église qui seront sur Facebook. Il y aura toujours des gens de l'église qui seront sur YouTube. Il y aura toujours des gens de l'église qui seront sur Instagram. Il y aura toujours des gens de l'église qui seront sur WhatsApp parce que j'ai appris que même nos vidéos, on peut les partager sur WhatsApp. J'ai dit, ok, c'est mieux. Si on n'a pas le choix, on va alors aller les chercher là-bas. Voilà pourquoi, comme Paul dit, avec les Juifs, j'ai été comme un Juif. Avec les gens des réseaux sociaux, j'ai été comme un réseau social, quoique je ne sois pas sans la loi de Christ. Parce que le plus important, c'est de louer et de servir Christ. Amen. Ça doit devenir une arme. Oui, tu peux t'amuser. Oui, tu peux organiser des chili. Oui, tu peux organiser des choses. Mais le premier but, c'est d'honorer Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc, quand je me suis reconnecté à Facebook, surtout à Facebook, ça a été difficile. Je vais demander à Sœur Rebecca, parce qu'on a beaucoup d'amis qui étaient communs. Les premières choses que j'ai trouvées, c'était des vieilles photos. Facebook enregistre tout. Des choses que tu ne veux pas voir, tu penses qu'ils t'ont oublié. Tu es tagué, tu es avec une chemise, tu es un peu sous là. Des faux trucs là où tu pensais que c'était le fun. Maintenant tu dis non, je suis apostolique. Première chose, j'ai été tagué tout cela. Quand tu es dans les réseaux sociaux et que tu veux servir Dieu, enlève tout ce qui donne une mauvaise image à l'église. Vous défendez l'église. Vous ne défendez pas, vous défendez d'abord Christ. Mais Christ, c'est lui le Dieu. Mais Christ a une épouse, l'église. Regarde, on m'a dit, défends ton église. Défends ton église, c'est très important. Amen. Il faut défendre l'église. Et puis, j'ai nettoyé cet axe. Ça m'a pris du temps parce qu'après un jour, je vois que j'étais encore tagué ici, j'étais encore tagué. Et je vous promets, ça, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je n'ai pas commencé à publier comme ça. Je sentais juste que je vais commencer à faire quelque chose. Mais la première chose que je faisais, c'est que chaque jour, je vois un tag, demain, je vois un tag. Je n'avais pas le temps de vraiment, j'allais regarder les profils, je voulais commencer à voir les apostoliques. Comment on appelle un peu le... Il y a un compte Facebook, Achille avait créé Apostolique Chrétien. Allez voir, ça existe encore sur Facebook, on a beaucoup utilisé cela. Mais à un moment, Apostolique Chrétien ne suffisait pas parce que je voulais qu'on sache que je suis chrétien. Et une des luttes que je faisais, je disais, est-ce que je mets un nom de tag, comme tout le monde, ou est-ce que je mets un nom, c'est un peu tout. Et puis j'ai prié Dieu, et Dieu m'a fait comprendre que si tu dois me représenter, tu dois être un vrai chrétien. Alors j'ai mis tout mon nom comme c'est. Et aujourd'hui, tout le monde, je dis, tous les ans, je travaille, jusqu'au boss, jusqu'aux gens au plancher, ils savent que je suis chrétien. Donc ça m'a servi. Tout le monde, des fois même tu peux passer, tu vois comment les gens te regardent et puis ils regardent le cellulaire. Les gens sont au courant de ce que tu fais. Les gens sont au courant de ce que tu prêches. Et ça donne ta marque de commerce. Vous savez, avec le Covid, j'ai eu aussi beaucoup la pression pour la vaccination. Mais bon, je pense que les gens m'ont travaillé, ont compris que c'était rien du tout. Que je n'allais pas changer. Et puis, il y a eu un truc de marketing au travail, beaucoup de choses qui sont passées, et puis ils voulaient changer, ils voulaient aller dans une nouvelle direction. Et ils avaient demandé, est-ce que j'autorise qu'on utilise mes photos? J'ai dit oui, parce que je dis, bon, je travaille ici, et puis j'aime bien le truc. Et puis après, on me dit que, ils ont partagé tes photos sur Link, ils ont mis des trucs sur le site web et tout. Pourtant, j'étais celui qui faisait les problèmes parce que je ne voulais pas me faire vacciner. Quand tu te tiens pour tes convictions, on utilise ton image, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu l'utiliser, mais il y avait toujours des problèmes, parce que ces gens, ils boivent beaucoup d'alcool, ils font beaucoup de choses et des fois ils sont impactés dans les scandales. Mais quand c'est qu'avec toi, on peut garantir qu'il n'y aura pas de scandale. Même dans le monde, on dit qu'on a besoin de toi. Et ils connaissent ce que tu prêches. Ils savent. Il y a des choses qui vont venir dire autour de toi. Et quand ils voient que tu es là, ils baissent le ton ou ils arrêtent parce qu'ils savent que lui est là. Je donne un exemple. Un jour, je parlais dans une réunion, en réunion, et ça c'était le petit frère du boss, qui est aussi comme un boss, mais lui il était aux États-Unis. Et puis ça a voulu déborder dans les blagues. Et puis le petit frère du boss qui est très important aussi.
Et on m'a dit que lui aussi, souvent, de temps en temps, il va visiter les églises, mais pas vraiment. Il dit, attention, je ne pense pas que Hervé, parce qu'ils aiment m'appeler Hervé pendant la réunion, il va accepter ça. Bon, pour calmer ceux qui travaillent avec moi, qui sont plus de mon niveau, mais lui, c'est le sous-boss. Il dit, parce que lui, là, il est un peu prude, là, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Mais il a apporté ça de la bonne façon. Parce qu'il savait que quand ça commençait à chauffer, soit je reste tranquille, soit je dis, je vais partir, mais ça mettait un malaise. Amen. Vous savez qu'au travail, déjà, là, il y a souvent le malaise parce que les gens veulent à tout prix montrer la façon de faire. Mais vous devez les faire connaître. Mais juste, je vous promets, juste le fait d'avoir un Facebook, avant d'avoir l'opposition qu'on voyait qu'on est au travail, ça me claire beaucoup de choses parce que les gens savent déjà quel est le côté. Beaucoup de gens, quand tu as un Facebook et que tu montres les moments que tu es chrétien, il y a des luttes que tu vas plus avoir. Je vous dis. Parce que les gens, quand ils viennent t'approcher, tu vois déjà qu'il y a une certaine retenue. Ils ont eu le temps de voir qui tu es, qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu veux. Mais nous sommes beaucoup à voir Facebook, nous sommes beaucoup à voir Instagram, mais nous souffrons encore des choses que nous ne devons pas souffrir parce que dans ton profil, on ne voit pas ta chrétienté. Dans ton profil, on ne voit pas tes convictions. Dans ton profil, tout ce qu'on voit, c'est ce que tu bois, c'est ce que tu manges, c'est ce que tu likes. Amen. Quand il faut liker Jésus, c'est de temps à autre. Mais quand il faut liker les choses futiles, tu likes comme pas possible. Donc il y a deux points sur lesquels je voulais insister. Les oreilles et les yeux. Parce que le diable nous attaque beaucoup par là. Amen. Est-ce qu'on peut lire Galates 3, verset 2 et 3, verset 5? Galates 3, verset 2, ça dit, « Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» Verset 5, ça dit, « C'est lui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous. Les fait-il donc pas par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ?» Amen. Et pourquoi j'insiste sur ce verset? Parce qu'on veut savoir, qu'est-ce que vous recevez? Est-ce que c'est pas la loi? Nous savons que nous ne sommes plus dans la loi. Amen. Nous sommes dans la grâce. Amen. Mais contrairement aux autres versets, dans ce verset, quand on parle du mot prédication, ce n'est pas directement le mot prédication qu'on voyait ailleurs. Vous pouvez aller regarder la Bible ancienne ou les autres références. Le mot prédication, quand tu regardes dans le grec ancien, c'est le mot ako, qui veut dire oui. Ce qui veut dire ce qu'on entend, l'oreille, ce qui rentre ici dedans. Donc, fait que, si on retraduisait ce verset, on dit est-ce par les œuvres de la loi ou par ce que vous avez entendu? Donc, je veux dire à quelqu'un que tout ce que tu entends, que ce soit à la télévision, que ce soit à la maison, ou que ce soit les réseaux sociaux, c'est pour te prêcher. Mais quelle est la prédication que tu veux? Nous voulons la bonne prédication. Le diable, il a compris que ce n'est pas la prédication qui va gagner aussi des âmes. Mais nous l'avons aussi compris. Sachez aujourd'hui que les réseaux sociaux, ce n'est pas pour te montrer. Les réseaux sociaux, c'est un moyen de prédication. Mais ils ne vont pas vous le dire directement. C'est juste ça. C'est un moyen de prédication, mais de leur évangile. Mais nous connaissons notre évangile. La bonne nouvelle. Amen. Et donc, la lutte, c'est qui va prêcher plus que qui? Qui va prêcher mieux que qui? Mais nous devons le faire de tout notre cœur, de tout notre âme et de toutes nos forces. Amen. Alléluia. Le point 2, les yeux. Je ne sais pas pour vous, peut-être c'est juste moi. Amen. C'est sûr que j'ai fait des actions qu'il fallait, mais ça arrive quand même de temps en temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui, comme moi, même s'il fait quoi? De temps en temps sur Facebook, de temps en temps sur YouTube, de temps en temps sur Instagram, il va toujours tomber sur une image limite. Vous comprenez ce que j'appelle des images limites? À une connotation sexuelle, une connotation offensante ou une connotation très violente. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ah, donc fait que je ne suis pas seul. Donc, il faut que vous compreniez cela. Ça ne va pas arrêter. Donc, si tu te dis, oh que je suis chrétien, je vais faire attention, tu mens. Ça ne va pas arrêter. Il faut que tu saches que si tu vas là-dedans, tu es dans un champ de combat. C'est lui qui te donne, et tu dois refuser ce qu'il te donne, et c'est toi qui dois donner. Mais il y a des gens qui arrivent, ils restent, oh non, je vais rester neutre, c'est impossible. C'est un peu comme quand on parle du ciel et de l'enfer, tu ne peux pas être au milieu. Tu es soit au ciel, tu es soit en enfer. Amen. Donc tu dois décider. Si tu es dans le réseau social, c'est pour prêcher. Si tu n'arrives pas à prêcher, aide quelqu'un qui prêche déjà. Amen. Alléluia. Psaume 101, verset 3. Psaume 101, verset 3, ça dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, je hais la conduite des pécheurs,
Elle ne s'attachera point à moi. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises devant mes yeux. Amen. Je vous accorde. Les add-ons, les publicités et tout, c'est fait en fonction de ce que vous regardez. Amen. Mais il y a un problème, si ça revient tout le temps, c'est peut-être parce que tu regardes ça tout le temps. Amen. Je vous dis, par exemple, j'ai beaucoup d'églises apostoliques que je regarde et de conférences que je suis de temps en temps quand je veux checker, je compare et tout. Parce que des fois, quand je trouve de bonnes choses, je vais dire au pasteur, même pendant la pandémie, on a eu des gens qui étaient intéressés à notre église. Dernièrement, quand on avait un service, des gens qui voulaient savoir s'il y a une église dans le truc. Donc, tout ça, je vais envoyer au pasteur, quand vous dites pasteur, j'arrive et tout. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais j'ai remarqué une chose. Ils sont quand même justes. Parce que plus je regarde ces choses de prédication, plus ça me donne aussi des choses dans mon bureau. Et constamment, quand il y a un nouveau truc qui est apostolique, que ce soit en France, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis, je suis au courant. Pas parce que j'ai cherché moi-même, mais juste parce qu'ils ont vu ce que moi je veux regarder. Donc, fait que si tout le temps c'est le porno qui arrive devant tes yeux, si tout le temps c'est les mauvaises images, parce que peut-être tu es en train de regarder ça souvent, ou peut-être parce que tu ne fais rien. Est-ce que vous savez qu'un chrétien doit faire la dénonciation? Et je pense que j'ai tellement fait des dénonciations sur Facebook qu'ils ont compris que moi je n'y ai pas. Ils ont enlevé ça devant. Amen, je vois la sœur Maïva qui approuve. Vous avez des outils que vous n'utilisez pas. Et selon la loi, ils doivent te répondre quand tu fais une dénonciation. N'aie pas peur de te faire exposer. Au contraire, tu te fais connaître parce que n'oublie pas, il y a toujours un chrétien qui travaille quelque part que Dieu utilise. Il y a toujours quelqu'un, même s'il n'est pas chrétien, qui est juste que Dieu va utiliser. Quand vous voyez quelque chose qui n'est pas bon et qui n'est pas permis, parce qu'on n'est pas supposé avoir du porno sur Facebook, je vous le dis. On n'est pas supposé avoir du porno sur YouTube. Vous allez te frier de cela. On n'est pas supposé avoir des vidéos limites. Quand c'est limite, dénonce. D'abord, ça te protège parce qu'ils vont moins mettre ça dans ton fil parce qu'ils savent que tu déranges, parce qu'ils font de l'argent avec, eux, ils détruisent des vies avec. Mais aussi, ça te fait travailler pour Dieu. Parce que, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux si tu n'es pas en train de travailler pour Dieu? Je répète encore ce que j'ai dit. Si tu sais que tu n'utilises pas ton profil pour Dieu maintenant, ferme-le. C'est une bombe à retardement. Amen. Alléluia. Exode 33, versets 14 à 16. Exode 33, 14 à 16, ça dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Attends. Lis plutôt Ésaïe 33, verset 14 à 16. Ésaïe 33, verset 14 à 16. Ésaïe 33, 14 à 16. Ok, ça dit, les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture. Qui méprise un gain acquis par extorsion. Qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguins. Qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguins. Comment tu fais pour fermer l'oreille? La première chose, c'est que tu ne cliques pas sur ce que tu sais que ça peut te faire écouter ce qu'il ne faut pas. Amen. Quand on parle mal de ton église, ne clique pas dessus. Quand on parle mal de ton pasteur, ne clique pas dessus. Va prier. Amen. Quand on parle mal des choses ou quand on dit des choses qui en économie, nous avons un esprit sensible. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Quand tu es dans le monde, tu savais déjà quand quelque chose était bon ou mauvais. Tu pouvais le ressentir. Protège-toi. Continue. Qui ferme l'oreille pour ne pas entendre les propos sanguins et qui bande ses yeux. Qui bande ses yeux. Pour ne pas voir les mal, celui-là habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés, seront sa retraite, du pain lui sera. Qui va habiter dans les lieux élevés? Mais quand on va te dire bande tes yeux. Donc littéralement, à partir de ce moment, quand tu veux faire attention à Facebook ou Instagram, tu prends les bandages, tu mets devant les yeux. Mais si c'est compliqué, ferme ton compte. Amen. J'insiste dessus parce que je veux que ça vous fasse tellement culpabiliser dans le Seigneur qu'au lieu de fermer votre compte, vous allez commencer à regarder comment mettre votre compte au service du Seigneur. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Amen. Bon, maintenant, ici, excusez-moi, j'essaie d'avancer rapidement parce que je vais vraiment qu'on ait le temps de faire des questions et je vais respecter ma promesse. Amen. Alléluia. Une publication, c'est une parole ou une action.
Qui est d'accord? Parce qu'il dit, ah, c'est juste une publication. Donc, tu peux écrire quelque chose sur Facebook, sur Instagram. Tu n'as pas vu quand tu écris un email à ta mère, à ton père ou à ton ami, tu n'as pas vu que la personne peut répondre en étant content ou fâché. Ça veut dire que ton email, ton écriture, même si ce n'est pas ton écriture, mais c'est que tu as tapé sur le clavier, ça a un effet sur l'autre personne. Or, la Bible dit dans Matthieu 12, verset 36 à 37, tu peux lire ça rapidement, s'il te plaît. Matthieu 12, quel verset? Verset 36 à 37, 36 et 37. Matthieu 12, 36 à 37, ça dit, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Verset 37, ça dit, par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Et vous savez que la parole de Dieu ne s'arrête jamais, ne change jamais. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, fait que je vais modifier ce verset sans sortir du cadre de la parole. Par tes publications, tu seras condamné. Par tes publications, tu seras justifié. Sincèrement, je vous dis, tout ce que vous publiez aujourd'hui, ça va venir, vous allez passer devant, je ne sais pas qui Dieu va mettre, peut-être qu'il va mettre quelqu'un, un ange qu'on appelle ange des réseaux sociaux, qui va évaluer, je ne sais pas. Mais vous n'allez pas avoir Dieu. Vous allez rendre compte pour ce que vous publiez. Amen. Donc, tes photos de toi, ou de l'église, ou de tes amis, tes vidéos, faites attention. Qui? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui aiment les grands basketteurs, les grands athlètes. Je vais parler de ça tout à l'heure. C'est vous qui avez choisi, mais moi, je vais donner un exemple. Il y a un jeune que je suis quelque part, et il connaît déjà comment je fais. Il a fait un pari avec sa petite sœur. Il dit, voici le pari, parce qu'il savait ce que j'allais répondre. Amen. Mais il s'est arrangé à sa petite sœur, que sa petite sœur utilise son iPad pour me poser la question, pour que ce soit devant moi comme ça, que je ne triche pas et tout ça là. Et elle m'a posé la question ceci. Yannick, c'est qui ton athlète préféré? Parce qu'elle a des stars et tout ça là. Mais comme lui, on fait constamment l'étude ensemble, il a appris à me connaître, il avait déjà dit, tu vas voir, la réponse, ça va être ça. Et ils ont fait un pari ensemble, et il savait qu'il allait gagner. Devinez c'est quoi que j'ai répondu? J'ai dit, elle était dépassée, elle dit, mais il a pris, ça s'appelle Max, il dit, Max, tu m'as eu, c'est avec le ton québécois. Il a gagné. Je ne sais pas quel pari il a fait, mais il s'est arrangé à bien prendre sa petite soeur. Écoute, moi je ne sais pas, mais j'ai des gens qui aiment, en tout cas, je ne vais pas donner les noms ici, mais moi, mon athlète préféré, c'est Jésus. Mon professionnel préféré, c'est Jésus. Parce que je sais qu'il y a tellement de gens qui encensent les grands basketteurs, les grands joueurs. Des fois, tu te dis, est-ce qu'ils sont même des enfants de Dieu? Et quand tu regardes même ces gens-là, ce sont des gens avec des tatous, des monstres sur eux, avec des styles de vie divorcés, remariés, débauches et tout. Écoutez, vous ne pouvez pas dire que vous likez ces choses et ça ne vous affecte pas. Ce n'est pas bon pour l'Église, ça. Ce n'est pas bon. Amen. Alléluia. Donc, ici, c'est que quand on regarde ton profil, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit la foi, la discipline, l'unité, l'évangélisation? Est-ce qu'on voit seulement un chiller, un ambianceur, ou quelqu'un qui aime le sport? Vous savez, c'est un chrétien. Et il faut avoir des comptes. Par exemple, on va parler de ça. Moi, j'ai un compte ligne. Qui a un compte ligne? Je sais qu'il y a des gens qui utilisent le compte ligne pour évangéliser, mais moi, je ne le fais pas. Sauf quand une fois, on faisait l'étude pour la nourriture, la bâtisse, là. Là, on a partagé un truc avec la sœur Agnès parce qu'on voulait payer la bâtisse. Ça, c'est important. Amen. Donc, c'est pour dire oui, pour vous aussi être professionnel. Mais il y a des gens qui sont professionnels et qui sont chrétiens, mais je n'approuve pas. Parce que juste à cause de leur travail, parce qu'ils doivent approuver certaines choses, ils vont approuver certains gens qui luttent pour l'homosexualité. Ça ne marche pas. Parce que vous allez voir ça sur Link. Il y a des gens qui vont approuver des choses, qui luttent ou qui disent qu'il faut laisser le choix à la femme, l'avortement, ça peut être... Non, moi je ne vais jamais taguer ça sur Link. Amen. Je vais toujours regarder ce que je taxe sur Link. Faites attention parce que c'est ça qu'ils font. Je vous dis, j'ai eu cette pression, je ne vais pas entrer là-dedans parce que ça c'est quelque chose qui peut m'affecter live. Mais indirectement, j'ai eu la pression sur Link de taguer des choses, de partager des choses. Je n'ai pas partagé. Les gens m'ont regardé par exemple, mais tu es beau. Mais si tu n'agis pas avec orgueil, tu dis non, mais tu connais mes convictions et tout. Écoute, ça marche. Garde tes convictions. Donc, en fait, tu peux être professionnel sur Link,
De toute façon, ils savent me retrouver sur Facebook ailleurs, et ils peuvent faire la comparaison. Il y a des gens qui ont besoin de voir ton profil pour savoir que toi, tu es comme ça. Et je vous promets, c'est ça qui m'a toujours même donné du travail, parce qu'il y a des gens qui sait que toi, tu es comme ça, que toi, on peut compter sur toi. Amen. Tu penses que déjà, en taguant, tu vas juste te faire des amis. Non, les gens sont contents que tu tombes dans le piège. Amen. Donc, et tu vas avoir beaucoup d'offres. Vous savez, j'ai d'offres encore. Avec le temps que j'étais sur Facebook, j'ai eu tellement d'amis. Récemment encore sur Facebook, j'ai eu des amis qui sont venus me proposer de négocier pour que je les aide à faire la publicité. C'est alléchant. Je dis qu'ils sont venus dans leur compte, juste que je partage des choses, je fais des choses. Mais j'ai refusé, mais de façon sage. Parce que quand tu commences un peu, tu vas aller plus haut. Amen. J'ai des offres sur YouTube. YouTube, par exemple, pour JPNL, on reçoit un peu d'argent, mais on aurait pu recevoir beaucoup d'argent comme les autres. Mais on reçoit ça juste pour faire la publicité, parce que j'ai refusé certaines publicités à connotation. Les publicités sur la Bible, sur certaines choses et tout, on a pris beaucoup lutter pour cela. Mais l'une des choses ceci, c'est que quand tu vas dans un réseau social, un réseau social, et que tu es populaire, et que tu vas avoir des abonnés, il y a un certain niveau où tu peux suivre les règles, il y a un certain niveau où tu ne suis pas les règles. Et je me suis rendu compte qu'on avait plus d'avantages en suivant certaines règles pour les publicités, même si ça ne nous empêche pas. Mais si tu refuses totalement les trucs, tu vas avoir des problèmes parce qu'il y a certains avantages que j'ai à pouvoir faire comme je veux, mais j'ai seulement réduit. On ne gagne aucun vrai bénéfice avec, mais on gagne un tout petit peu. Ça là, venez me voir ou cherchez votre façon de vous expliquer. Parce que des fois là, quand tu commences à être populaire, quand tu commences à avoir beaucoup d'abonnés, tu vas avoir des tentations. Tu vas avoir des visites. Des gens disent, hey, avec ton compte, avec ton profil, là, tu pourrais faire de l'argent et beaucoup d'argent. Nous ne sommes pas là pour faire des argent. Nous sommes là afin de gagner des âmes. Des gens sous la loi, des gens hors la loi, afin de gagner quelques heures. Amen. Alléluia. C'est pour ça que tu ne sais pas quoi faire. Partage, c'est que ceux qui, comme par exemple la conférence, approche apostolique. Imaginez si vous tous, vous aviez partagé ça sur vos comptes. Qui a partagé ça sur son compte? Juste une personne. Alors qu'on a levé la main tout à l'heure, beaucoup de gens avec les comptes. Donc, fait que vos comptes vous servent à quoi alors? Vous voyez un peu. À chaque conférence, vous devez partager parce que quelqu'un veut être invité par cela. Quelqu'un veut savoir. Amen. Il faut demander au frère Moria. On a une soeur là qui s'était baptisée, la soeur Dorette, qui s'est baptisée à la retraite. Elle vient pour le mariage de la soeur Karine. Mais tu peux demander au frère Moria. Elle suit JPNL tous les jours. Il y a des gens qui sont en fait en France, mais vous savez qu'il n'y a rien comme JPNL. Amen. Elle suit JPNL, je dis, tous les jours. Et quand tu entends ça là, ça te fait frissonner. Donc des fois tu es fatigué, tu dis, hey, Seigneur, il y a quelqu'un en France là qui a tout invité. Tu vas juste te mettre. Elle suit tous les jours, au point dès qu'il y a une bonne nouvelle, elle va voyager parce que aussi elle non plus, elle n'est pas vaccinée. Et là, elle panique parce qu'elle a déjà payé son billet d'avion, mais elle ne sait pas si on va enlever le retrait de vaccination avant. Donc on a déjà parlé à la on dit que bon, si ça ne marche pas, tu seras obligé de venir juste pour la retraite. Je vois que ça va dans ce sens. On était content parce que moi j'attends la retraite, je n'ai pas bougé depuis là. Il y a des démons qui vont fuir. Amen. Alléluia. Tu n'es pas. Tu peux venir me voir. Venez me voir après, parce que là, j'attends ça, amen, j'ai besoin. Donc, tu ne peux pas liker comme tout le monde. Puisqu'on vous a dit qu'un chrétien ne mange pas comme tout le monde, ne s'habille pas comme tout le monde, ne marche pas comme tout le monde. Tu ne peux pas liker comme tout le monde. Vous savez à quel point c'est important? Le mot liker existe déjà dans le dictionnaire. Est-ce que vous savez ça? Si tu dis je like, je ne like pas, tu es en train de bien parler français. Oui, j'ai trouvé ça liker. Ça fait un moment que je regardais ça parce que maintenant je joue même ça sur Scrabble. C'est des fois quand tu veux prendre un peu de temps pour toi. Liker, ça veut dire like. Amen. Pas en regardant les mauvaises choses. Amen. Scrabble, c'est bon. Amen. Le Monopoly m'a dépassé. Ça m'a tué, ça prend trop de temps. J'ai fui ça. À un moment, j'avais plus à faire ce que je faisais d'habitude. Liker, c'est marqué dans like. Mais le like, ça veut dire ceci. Ça, c'est la définition officielle dans le dictionnaire. Sur un réseau social, indication montrant que l'on approuve un contenu. Ça, c'est pas dans la Bible. Ça, c'est sur le réseau social. Donc, la Bible dit que tu peux être condamné par des choses que tu approuves. Mais eux-mêmes, ils ont dit que si tu fais un like, c'est que tu approuves. Si tu refuses des likes, tu dis que tu les approuves. Et maintenant, imagine tu arrives devant le Seigneur et on envoie l'âge des réseaux sociaux qui vient te montrer tes likes. Avant même d'arriver, tu dis que mais pourquoi j'avais. Tu vas te sentir comme si tu avais revenir en arrière pour t'enlever des likes. Je vous dis, on a
ne réalisent pas, mais c'est vrai, on va te montrer toutes tes likes. Les likes sont les publications, parce que tu approuves. Mon frère, lis Romains 2, versets 17 à 24. Romains chapitre 2, versets 17 à 24, ça dit toi qui te donnes les noms des Juifs, qui te reposes sur la loi, qui te glorifie des dieux, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être les conducteurs des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, les docteurs des insensés, les maîtres des arrogants, des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres et tu ne t'enseignes pas toi-même, toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Verset 22, ça dit, toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui t'es fait une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. C'est bon. Donc, fait que, écoutez, le prochain verset, je vais le dire parce que je vais gagner du temps. Tu dis ça, mais toi-même tu le fais. Comment? C'est pas nécessairement que tu commets l'adultère directement, physiquement, mais tu le commets spirituellement. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Amen. Or, quand tu regardes des vidéos suggestives, quand tu regardes des vidéos limites, pas nécessairement je sais que beaucoup de gens ne regardent pas la pornographie directe parce que je l'espère, amen, mais le diable sait comment nous avoir. Parce qu'il sait que s'il jette ça devant toi, tu vas fuir. Tu dis, ah, diable, sors de moi. Et il va donner quelque chose. Je pense que j'avais parlé ça à une publication une fois, à une prédication une fois, je pense que c'était à Saint-Laurent. Tu vas voir des gens qui vont faire des vidéos qui amusent. Souvent c'est amusant, des fois je tombe dessus et puis ça m'a pris comme ça, j'ai ri et tout. C'est très amusant. Mais après, subitement ça devient amusant, mais on met des choses sexy comme ça. Le diable est très malin. Il va te faire rire, mais il va faire passer des mauvais messages. Et j'ai appris beaucoup de choses. Je dénonce ou je bloque. Et maintenant, dans mon fil, il n'y a que des choses sérieuses. Amen. Parce que j'ai besoin de suivre aussi ce que je vaux. Parce que quand tu évangélises quelqu'un, il a un compte Facebook. Est-ce que tu vas lui dire, enlève ton compte Facebook maintenant? Tu es qui? Au contraire, il faut pouvoir le suivre, l'accompagner, le conseiller. Amen. La meilleure chose, quand quelqu'un vient à Dieu se fait baptiser, moi je pense qu'il devait faire tous ses comptes, ses réseaux sociaux. Et Dieu lui donne la commission de revenir dedans. Mais tu ne peux pas dire ça à quelqu'un. Alors, il faut l'accompagner. Il faut l'aider quand il y a des publications subjectives. Amen. Et ça vient au fait de la dénonciation. Vous devez dénoncer. Aimer les choses sérieuses quand il faut liker. Amen. Aimer des bons. Il y a des messages qui ne sont pas nécessairement des messages bibliques. Tu peux liker. Mais il y a une chose que je ne like plus et que j'ai failli me faire prendre souvent. Et je pense que je me suis déjà fait prendre. Tu vois quelque chose qui dit par exemple, le mal n'est pas bien. Essaye de faire plus de bien. Le mot est bon, la phrase est bonne, amen. Mais en arrière, tu vois une tête de Bouddha. Faites attention. Le diable est fort. Lui veut te passer un message, mais comme il ne sait pas te passer, il va te dire quelque chose qui fait du sens. Moi, si je vois que c'est bien, il n'y a rien d'autre et tout là, ça fait du sens, je like parce que c'est un ami qui l'a passé. Souvent, ce sont tes amis qui vont te partager pour que tu likes. Si vous savez le nombre de choses qu'il faut que je like, que je refuse de liker, là, les gens ils attendent. Parce que quand tu likes ça, tu ne sais pas ce que ça fait. Il y a un esprit en arrière de chaque chose. Tu vois une tête de Bouddha ou souvent tu vas voir quelque chose qui donne un vrai verset. Mais tu vois une femme qui est quasiment nue. Ou même pas nue, mais tellement sexy que tu dis, hé Seigneur, c'est ta parole. Non, là, il passe là. Refuse. Moi, je vous dis, ils me connaissent. Parce que déjà, quand tu as l'habitude de couper des trucs, ils font attention. Et tu dénonces. Il y a l'autre sur, c'est pas nécessairement Facebook, c'est aussi sur Internet. Il y a souvent le petit truc qui est à côté là, tu casses. Il dit, pourquoi vous ne voulez pas, on dit inapproprié, contenu indésirable et tout. Remplis tout cela. Nous prenons, quand tu fais cela, tu prends le temps de dire, voici mes convictions, je ne veux pas cela. Parce que la loi les oblige de faire cela, parce que tu es capable normalement de porter plainte pour avoir eu du contenu indésirable. C'est sûr que des fois, ils vont faire ça en catimini, mais essaie d'avoir cet éveil. Vous allez prendre compte que quand tu es dans les réseaux sociaux, ça prend maintenant du temps pour servir le Seigneur. Parce que quand tu ne fais pas ça, tu es pris par le temps pour regarder des vidéos, pour regarder des publications d'autres personnes, et c'est toi que le diable est en train de prêcher, comme je dis. Mais quand tu prends le temps de faire ces choses, c'est toi qui commences à prêcher. Moi, j'ai compris une chose.
Si je suis dans les réseaux sociaux, c'est pour donner, pas pour recevoir, parce qu'ils ne peuvent rien me donner. C'est pour donner. Et quand je reçois, je sais où je reçois. Si tu es là, c'est pour donner. Si tu ne peux pas donner, je te le dis encore, coupe ton compte. Enlève-le. Amen. Dénoncer. Amen. Dénoncer. Regarde comment tu dis dénoncer. Dénoncer. Alléluia. Il faut qu'on s'occupe. Il faut qu'on s'occupe. Il y a tellement de projets qu'on peut avoir. Un truc que j'aimerais publier quand on l'aura fait sur JPNIA. Vous savez, dernièrement, le pasteur Kaouzi a parlé d'un projet. On veut le plan du tabernacle. Amen. Oh, je me suis dit qu'on pouvait le faire parce que le pasteur, il y a des choses qu'il veut faire, mais il n'a pas le temps. Mais nous pouvons le faire. Et j'avais parlé de ça en ligne pour que s'il y a des gens qui se manifestent, personne ne s'est manifesté. Le seul qui s'est manifesté, c'est le fils du pasteur Johnny. Vous savez qu'il est bon dans les dessins. Donc, fait que je suis en train de lui montrer comment faire certains dessins. Et j'essaie de l'aide parce que j'avais déjà un document. J'avais toujours voulu dessiner ou construire le plan du tabernacle. Bon. Plus tard, je ne sais pas si je fais du business ou un projet comme le frère Jules. Mais j'ai une imprimante 3D. Et je me suis dit, si j'ai quelque chose et que j'ai la connaissance, je dois mettre ça au service du Seigneur. Voilà les choses qu'on est en train de faire pour pouvoir publier, pour dire, nous sommes capables de faire cela. Mais avant de penser à nous, nous pensons à Dieu. Amen. Tu travailles, tu vas à l'école, tu as des connaissances, utilise-les pour Dieu. Les jeunes, je vous dis encore, vous voulez faire ce qu'on peut présenter au pasteur Lionel à la retraite JPNIA, ça va être beau. On peut faire le gros modèle ou le petit modèle. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas assez occupés pour Dieu. Et le diable va t'occuper avec les réseaux sociaux. Amen. Regarde ton voisin, tu dis, assure-toi d'être occupé dans les réseaux sociaux. Et ça porte le point des business chrétiens. Amen. Nous devons faire le business, nous devons travailler. Ceux qui travaillent déjà, bon, faites attention parce que si tu travailles déjà et que tu fais encore notre business à côté, c'est le temps que ça prend. Le pasteur a bien expliqué ça aujourd'hui. À 60 000, tu es déjà bien. Amen. Quand tu cherches pour là, fais très attention. Mais, maintenant, si tu ne travailles pas, moi je te conseille, va voir le pasteur. Parce que le problème avec ceux qui font le business et qui sont très actifs sur Facebook ou sur Link ou ailleurs, c'est ceci, c'est que si tu ne fais pas attention, ça va prendre tellement ton temps que le temps que tu peux donner à Dieu, tu ne vas plus le faire. Amen. Et je vous dis, même moi, dans mon travail, dans mon profession et tout, j'ai toujours des offres pour faire plus d'heures, pour faire énormément d'argent. Mais chaque fois, j'ai toujours fait pour couper, pour refuser. Parce que je ne suis pas là pour l'argent. Je suis là pour les âmes. Et des fois, je m'appelle un jour, un superviseur m'a dit, mais toi, il m'a traité littéralement de fou. Il ne l'a pas dit directement. Il m'a dit, mais tu es intelligent, tu pourrais faire tellement d'argent. Dans ma tête, je ne sais pas comment le répondre, parce que si je lui répondais ce que je pensais, il allait encore. Et il me l'a dit littéralement. Parce qu'il négociait avec moi, il voulait que je prenne des responsabilités. Pas que je ne voulais pas, mais je savais ce que ça impliquait de prendre des responsabilités. Amen. Je vous dis, il faut que tu aies fait un choix. Il faut savoir où tu t'en vas. Plus tu as d'argent, plus tu as des soucis. L'argent n'est pas mauvais, mais son utilisation qui est mauvaise. Les réseaux sociaux sont mauvais. Je vous dis, d'office, c'est mauvais. Et ce qui m'avait donné le clic, oui, je priais pour cela parce que je me disais, oh, Facebook, j'aimais bien, telle chose, j'aimais bien. Mais c'est sûr, l'histoire que j'ai racontée au pasteur Lionel, ça m'a motivé. J'ai dit, bon, on est parti pour les nommes, je vais aller prendre. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois par semaine, ou souvent au niveau des conférences, où j'ai donné l'adresse de l'église de Montréal, l'adresse de l'église de Saint-Michel, tout quand il y a des conférences. Si tu commences à vraiment travailler dans les réseaux sociaux, tu vas voir que les gens vont te poser des questions. Dieu va même ouvrir les portes pour que tu sois occupé. C'est parce que quelqu'un n'a pas encore décidé de d'abord fermer son compte et de prier et de le ouvrir avec une approbation divine. Amen. Mets-toi là, remets-toi en question, tu dis Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je te sers? Amen. Donc j'insiste dessus. Tu ne sais pas, va prendre conseil à ton pasteur. Même pour le business, va prendre conseil. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais il y a trop de danger là-dedans. Amen. Et il ne faut pas que ton cœur sorte. Je termine bientôt. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas manquer. Aujourd'hui, j'ai eu juste une confirmation d'une publication de Approche Apostolique. C'est pas bon. Comment on peut avoir autant de comptes, mais une seule publication d'Approche Apostolique? J'insiste encore dessus. À quoi ça sert vos comptes? Et je connais la plupart de vos comptes. Amen. Je ne suis pas sur WhatsApp, mais je connais la plupart, sinon tous vos comptes sur Instagram. Je connais les comptes même qui ont des autres noms, qui n'ont pas votre nom, qui n'ont vos noms. Et je vois ce que vous publiez. Amen. Achille, gloire à Dieu, Achille s'occupe du côté WhatsApp. Je connais tout. Il y a un gars qui a mis des noms de code. Mais à force de les voir publier, taguer ici là, je sais, on vous connaît. Et Dieu sera parce que quelqu'un échappe quelque chose, tu sais qui est qui. Amen.
Ce n'est pas les choses de Dieu que vous publiez, mais vous allez à l'église. Donc vous allez à l'église juste physiquement, spirituellement, et dans les réseaux sociaux, vous disparaissez. Vous êtes des agents secrets, des espions. Vous service des réseaux sociaux. Mentionnez les fêtes de vos pasteurs, les événements, comme dernièrement, notre année. Donc, j'arrive, je pense mercredi passé, je vois, je dis, bonne fête. Il dit, comment tu sais? Je dis, ben, j'ai été dans l'Instagram de David aujourd'hui. Et c'est vrai, sa fête c'était toujours dans cette période, mais j'avais fait une publication là-dessus il y a longtemps qu'on avait fait, mais j'avais oublié. Mais comme de temps en temps, je vais checker tout ce que les jeunes font et tout. Je vois une fête, quelqu'un qui est content avec les photos, je dis, ah, donc telle personne était aussi à la fête. Hein. Et moi, j'ai pris le soin. Mais il était surpris, j'ai dit, tu sais, nous on vit dans un endroit là où on est proche à cause des réseaux sociaux. Amen. J'apprends vite. Il faut que vous suiviez l'exemple. Et il faut que vous montrez votre consécration. Amen. Je vais finir avec ça. Comme je dis, je veux qu'on puisse poser les questions. Le pasteur Levin va m'aider à répondre. Mais surtout, il faut qu'on respecte le temps parce que je sais qu'il y a des gens qui doivent rentrer. Amen. J'ai deux choses que je vais apporter. C'est que il faut que vous soyez consacrés et que les gens sachent que vous soyez consacrés, mais que vous habituez à dénoncer et à faire ce que les gens continuent de savoir que vous soyez consacrés. Parce que c'est ça le but, montrer d'où on vient, qui on vient et qu'est-ce que Dieu a fait pour nous et comment Dieu nous a changés. Mais les gens vous voient, mais ils ne savent pas cela. Ils ne savent pas d'où tu viens. Je vous dis, les jeunes, les gens ont des problèmes. Vos amis, ils ont des familles qui vivent des divorces, des problèmes. Vous n'avez pas été. Ils viennent, ils ne vous montrent pas ce côté. Ils ont tous des problèmes. Quand tu ne connais pas Dieu, tu as des problèmes. Nous connaissons Dieu, nous avons déjà des problèmes. Imaginez eux. Vous ne savez pas quel impact vous allez avoir dans leur vie. Amen. Et je vais dire ça rapidement. J'avais dit ça dernièrement à Hochelaga. C'est au sujet de la consécration et comment ça a impacté. Et les gens, c'est-à-dire que les gens, tous les gens de l'équipe le savent. Tous les gens même dans la ville le savent. Et ils approuvent cela parce que ça fait l'avantage de la victoire de l'équipe. Amen. C'est arrivé ici, à la veille. Dernièrement, il y avait un match important pour ceux qui suivent le soccer. Et c'est même pour vous dire, voilà comment je fais. Je n'ai pas le temps de suivre les matchs de basket ou les matchs de soccer, mais souvent je vais aller regarder certains joueurs spéciaux. Je donne un exemple. Il y a des gens ici, ils vivent que pour LeBron, mais LeBron a tellement de... Partout, les Tukoku. Comment vous pouvez aimer quelqu'un? Il n'est même pas bon avec ça. C'est pas possible. Écoutez, il y a qui est plus beau que ça. Bon, en tout cas, on va venir dedans. Mais il y a un basketteur que je suivais dernièrement et que j'avais même partagé la publication. Vous vous rappelez celui, quand il y a eu le problème de racisme là, et quand les gens mettaient le pied à terre, et je pense que j'ai oublié son nom, c'était ici, à quelque chose là. Il avait dit, non, lui ne va pas mettre son pied à terre quand toute son équipe avait mis le pied à terre. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Que le problème du monde, c'est qu'il manque, ils ont besoin de Jésus. C'est passé partout, on essaie de l'éteindre, de le calmer. J'ai partagé ça sur mon Facebook. Voilà le partage que vous devez faire. Les gens qui ont des convictions, il n'est pas apostolique, mais c'est quelque chose qui déteint. Un autre partage que j'avais fait, que les gens ont beaucoup discuté, que ce soit au travail avec moi et tout, et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Vous savez, la femme policière qui avait tué un noir là, et le noir en direct, il a pardonné, il a dit, est-ce que je peux vous donner un câlin? Vous vous rappelez l'histoire? Ça a touché tout le monde aux États-Unis. Et je vous dis, ça m'a brisé beaucoup de barrières au tube parce que c'est quand c'est un blanc qui a tué un noir, on se dit que parce qu'ils se disent toujours que c'est l'autre. Mais ils se disent que comment lui a pu pardonner. Et cette vidéo est passée des millions de fois partout. Et je te dis, beaucoup de gens de race blanche ont commencé à me parler dans mon travail. Je ne suis pas allé dans les Facebook partager ça. J'ai seulement partagé ça dans mon Facebook. Mais par la suite, j'ai vu que beaucoup de gens me parlaient, ils étaient plus ouverts. Parce qu'ils ont vu que nous, on pardonne. Amen. Les gens te suivent. Regarde, ton voisin dit que les gens te suivent. Et donc, pour revenir à notre histoire, ça dit ceci. À la veille d'affronter l'Inter en 8e de finale à l'aide de la Ligue des Champions avec Liverpool, mercredi 21, l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, estime que Mohamed Salah et Sadio Mané sont déjà prêts à jouer une semaine après la finale de la CAN. Il y avait la Coupe d'Afrique des Nations dernièrement en Afrique. Amen. Et quand tu vas dans un tournoi comme ça, écoutez, vous savez, les Africains avec les pieds et les tibias, là c'est vrai que l'âge c'est vrai, l'âge c'est faux. Quand tu reviens de la CAN, tu as mouché, tu as les blessures. C'est pour ça que les gens ne veulent pas laisser le joueur parce qu'ils se font, écoute, pour gagner la CAN, tu vas payer le prix. Donc, mais comme ils revenaient de la CAN, étant donné que les deux ont été en finale, il y a un qui a fêté, il y a un autre qui n'a pas fêté, mais qui a quand même été en finale et qui va se rejouer avec son pays et tout, parce que la finale c'est quand même un bon niveau. Et il y a beaucoup de matchs qui ont été joués. Amen. Ils ont joué contre des équipes très difficiles. Ils ont fait des prolongations, des pénaltys, mais ils sont fatigués. Et en général, je dis ça parce que j'ai fait la compétition de tennis.
quand tu finis une compétition, tu dois reposer le corps. Même si tu es fort comment, parce que tu ne reposes pas le corps ne va pas le temps de régénérer et de se reprendre pour faire une autre opération. Amen. Mais voici ce que l'entraîneur dit. Parce que c'était un match très important. Et je pense qu'ils ont fait même un bon résultat. Je ne sais pas si c'était nul ou victoire. Il dit ceci. Avant le 8e aller de la Ligue des Champions contre l'Inter, une semaine, ce n'est pas un problème. Parce que d'habitude, tu as besoin de 2 ou 3 semaines pour que les joueurs récupèrent. Mais regarde ce qu'il dit de ces joueurs. Et c'est comme ça qu'on doit être connu. C'est comme ça que tu dois peut-être suivre quelqu'un parce qu'il y a quelque chose d'intérêt sur lui. Il dit, les 2 garçons ne boivent pas du tout d'alcool. Parce qu'ils sont des musulmans très consacrés. Est-ce qu'on sait à ton travail que tu ne bois pas d'alcool? Moi, je te dis, j'ai tout le monde à mon travail le sait. Et des fois, ils vont venir te plaquer. Tu n'as pas prendre un petit verre, tu sais. Est-ce qu'on sait à ton école que tu ne bois pas d'alcool? Mais pourquoi tu caches ça? Oui, c'est ça. On veut qu'ils sachent tout. Il faut qu'on sache à l'église que tu vas. Et regarde ce que l'entraîneur dit, c'est pas fini. Il dit, les 2 garçons ne boivent pas du tout d'alcool, donc c'est un problème majeur que vous avez si vous célébrez un grand événement, ce qui supprime ou prolonge le temps de récupération. Ils ne boivent pas et ils étaient en forme le lendemain de la finale de la CAN. Et il sait déjà qu'il peut compter sur ses 2 meilleurs joueurs, même s'ils ont fait un grand tournoi, parce qu'une semaine, c'est en masse, parce que étant donné qu'ils ne boivent pas d'alcool, et les gens sont là, ils luttent avec l'alcool. Voilà quelqu'un qui connaît les faits de ne pas boire l'alcool, un monnaie, ce n'est pas un chrétien, et qui utilise ça pour justifier, parce que quand tu es un grand entraîneur, devine quoi, si tu mets des joueurs sur le terrain, on dit pourquoi tu as mis, on va te critiquer, tu vas avoir des problèmes, tu peux perdre ton poste là-dessus. Mais pour se justifier, il dit, n'oubliez pas qu'ils ne boivent pas d'alcool. Il te dit, ils sont consacrés. Et nous sommes à l'église, on lutte avec l'alcool. Nous sommes à l'église, on lutte avec la consécration. Regardez, une des meilleures équipes, on se demande pourquoi ils sont toujours bons. Les 2 joueurs sont toujours là à presque tous les matchs. Sauf qu'il faut faire un peu de remplacement pour tourner, qu'ils ont eu beaucoup de matchs dans la semaine. Et c'est ça qui passe que ce sont les 2 meilleurs joueurs de l'équipe, les mieux payés. Et pourquoi l'équipe est la plus forte? Vous n'avez pas remarqué que depuis des années, ils sont parmi les plus forts. Mais regardez la coïncidence. C'est depuis que les 2 joueurs sont dans l'équipe. Donc, ce n'est pas fini. Il continue, il dit ce qui prolonge ou supprime le temps de récupération. Ils ne boivent pas d'alcool, ils étaient en forme le lendemain de la finale. Il dit ce sont tous 2 des forces de la nature. J'espère qu'il en sera toujours ainsi. Il en dit j'espère qu'ils vont continuer à se consacrer parce que leur consécration nous donne des résultats. Bon, là j'ai un problème. Moi je suis apostolique, je ne bois pas d'alcool. Eux ils ne boivent pas d'alcool, mais en plus de ne pas boire d'alcool, j'ai le Saint-Esprit. Si eux ils sont une force de la nature, moi qu'est-ce que je suis? Et quand je vois ça, je dis que, hey, écoutez, dites ce que vous voulez, allez vous demander au dans la zone. Le frère Yannick est jeune. Il n'y a pas de vieillesse dans le Seigneur. Où tu n'es pas là où tu es là, moi je suis là. Amen. Si tu ne bois pas d'alcool, si tu es consacré, tu es utilisable par Dieu. Si tu ne bois pas d'alcool, montre-le sur les réseaux sociaux. Amen. Amen. Alléluia Seigneur. Et ils étaient en forme le lendemain, sont 2 forces de la nature, ils ont récupéré extrêmement vite et c'est à peu près tout. Pour moi, cela n'a duré que quelques jours et pour ça, Dieu, cela a duré 1 semaine parce que lui, il est parti célébrer au Sénégal, donc ça allait être un peu plus long. Et il y a eu des célébrations entre les 2. Encore une fois, je ne suis pas surpris de cela. Et ça, c'est une vidéo que je voulais partager, mais je n'ai pas le temps aussi. Je savais qu'il n'y aurait pas vraiment le temps, mais si vous voulez, je vais vous l'envoyer. Après le match, vous avez entendu, et je vous ai dit, si vous suivez quelqu'un, suivez ceux qui ont des gens consacrés, au moins pour pouvoir montrer, utiliser ça comme prédication. Mais vous suivez trop de gens qui sont pécheurs, qui montrent le mauvais exemple, qui ne font rien, qui font que la fornication partout. Amen. Dernièrement, si vous remarquez encore Liverpool, ils ont gagné un autre tournoi, la coupe de quelque chose et tout ça là. Et ils ont gagné, je ne sais pas, c'était Chelsea au penalty. Amen. J'ai la vidéo. Lors de la célébration, je me dis c'est cette vidéo ça. Mais je vais vous l'envoyer. Lors de la célébration, tu vois bien, Sadio Mané, il sait exactement ce qui se passe dans la célébration. Et quelqu'un a filmé. Il est venu juste avant la partie, là où ils savent qu'ils vont gagner le champagne. Il vient, il tape dans la bouche de notre joueur. Et tu as vu, quand ils ont sorti le champagne, ils ont enlevé discrètement. Ils n'ont pas versé le champagne sur tout le monde. C'est à ce point qu'il est respecté, parce qu'on sait que lui, il ne fait pas cela. On les respecte dans les équipes, on respecte leurs convictions. Vous êtes au travail, vous êtes sur Facebook, mais c'est vous qui recevez. Non.
il faut que ce soit vous qui donniez à partir d'aujourd'hui. Ils sont en train de donner pour l'équipe, ils ont la victoire et ils se font respecter. Il a fait arrêter. Allez bien voir, vous allez voir, on n'a pas versé le champagne sur eux, peut-être qu'ils l'ont fait à côté, mais la partie où quand tout le monde est là, on vient verser le champagne, ils ne le font pas. On se demande pourquoi l'équipe gagne, on se demande pourquoi ça fonctionne, parce qu'il y en a 2 qui sont consacrés. Nous sommes plusieurs qui sont consacrés, en plus de ne pas boire d'alcool, en plus de ne pas commettre de sexe avant le mariage, en plus de ne pas connaître d'iniquité, en plus de nous mettre à part, nous avons le Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce monde? Et dans les réseaux sociaux, et hors des réseaux sociaux. Amen. Alléluia, Seigneur. Je recommande d'accord. Si tu n'es pas prêt à servir le Seigneur, ferme tous tes comptes et repars avec Dieu, prie. Amen. Si c'est dur, va voir ton pasteur. Amen. Va voir ton pasteur dès maintenant si tu ne le sais pas, parce que ça va être une bombe à retardement. Amen. Alléluia. Donc, s'il y a des questions, je vais vraiment. Vous avez vu, j'ai tenu ma promesse. Je ne vais pas être long. On peut prendre les questions, sinon on va pouvoir mettre la pression sur le pasteur. Alléluia. Ok, je pense que c'était clair. Hein? Allez, j'aime ça. C'est bon. Surtout qu'ils ont fusillé Achille tantôt. Et puis on prend les questions de WhatsApp et tout. C'est bon? Ok, bon, pasteur Lionel, merci. Fais vite avant que quelqu'un me pose la question. Que Dieu vous dise ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur Yannick, pour cet enseignement puissant. Alléluia. Vous savez, j'ai pris des notes et j'espère que vous prenez des notes. Amen. Alléluia. J'espère que les jeunes, on prend les notes. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Moi, je crois que si on est capable de rester devant les jeux vidéo pendant 4 heures, on peut suivre un message pendant 30 minutes. Amen. Amen. Si on est capable d'aller jouer, alléluia, pendant toute la journée, on est capable de s'asseoir dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Et vraiment, nous avons été bénis. Et ce que moi, je retiens de ceci, Matthieu 12, verset 37, car par tes likes, tu seras justifié. Et par tes likes, tu seras condamné. Gloire au nom du Seigneur. On doit faire attention à ceux qu'on like. Amen. Merci Seigneur. Donc, comme le pasteur Yannick l'a dit, écoute, si ce n'est pas utilisé pour l'évangélisation, tu sais, tu n'as rien à faire dans cette affaire. C'est littéralement, c'est un monde de péché. Quand tu vas là-dedans, c'est juste pour sauver les âmes. Amen. Ne nous laissons pas emporter par cette culture-là où on veut juste avoir une présence sociale dans les réseaux sociaux. En fait, la meilleure présence sociale que tu peux avoir, c'est quand tu es avec le peuple de Dieu. Vous savez, la meilleure présence sociale, c'est quand tu viens avec les enfants de Dieu. Si tu vas dans les réseaux sociaux, en fait, c'est parce que tu es en train d'y aller pour gagner une âme, pour la sortie des ténèbres. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Je sais que ce n'est pas populaire aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, bon, les gens voient plus les réseaux sociaux comme le moyen de passer du temps, de parler à du monde. Mais écoute, ça, ce n'est pas la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est que si tu es dans une maison avec tes parents, que tu parles à tes parents. Amen. Tu parles à tes frères. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut être dans les réseaux sociaux toute la journée, mais il ne parle même pas à une seule personne physiquement. Amen. Il va te dire qu'il a parlé à 1000 personnes aujourd'hui. Mais il n'a parlé à aucune personne physiquement. Et ça n'a jamais été le plan du Seigneur. Et vous savez, cette idéologie l'amène même à la dépression. Nous avons besoin d'un contact réel avec les gens. On a besoin de voir quelqu'un dans les yeux, de parler à la personne face à face. Si la vie est uniquement sur les réseaux sociaux, c'est impossible de se développer. J'en parlais une fois à J. Péniel. Je disais qu'il y a certains jeunes aujourd'hui, ils arrivent à l'âge de se marier, mais ils ne savent même pas comment parler à la sœur. Parce qu'il a toujours parlé sur Facebook. Il voit une sœur réelle, mais c'est pas vrai. Bon, alléluia, gloire à Dieu. Je vois que je vais laisser passer venir le pasteur à vous. Amen. On va se lever dans la présence du Seigneur. Alléluia. Si on peut pas demain encore pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Et le pasteur, vous, c'est tout un enseignant de la parole du Seigneur. Alléluia.